Bonjour et à nouveau bienvenue en Corse, terre ancestrale d'une partie de mes ancêtres. Nous sommes à Corte, qui fut la capitale de la Corse libre, et l'hôtel du Nord est tout proche de l'hôtel Duc de Padoue. Je vous en dis du bien. Le cours Paoli, Pasquale Paoli, est en quelque sorte les Champs-Élysées de Corte. Mais avez-vous déjà vu un Père Noël sur un tracteur sur les Champs-Élysées parisiens? Venez donc du côté de Corte et vous serez surpris. Ici, c'est la terrasse du parking central. Ça permet de savoir quel est le temps au sud. Et ensuite, eh bien, je reprends le cours Pasquale Paoli et je traverse tranquillement, en cette période de Noël 2020, en direction de la Restonica. Je passe devant un autre hôtel fermé. J'y ai séjourné au San Piero Corso pendant les vacances de la Toussaint. Et pendant ces vacances, j'ai tourné de nombreuses vidéos que je vous invite à découvrir, oui, sur ma playlist Corsica Bella. À Corte, il y a la réunion de deux vallées fluviales, celle du Tavignano. Je vous y ai convié en marchant à plusieurs reprises. Il y a plusieurs vidéos documentaires. Et la deuxième vallée, c'est celle de la Restonica, où je vais ce matin sans penser aller loin. Ça n'est pas une randonnée, c'est juste une promenade, histoire de me dégourdir les jambes, car aujourd'hui sur Corte, il fait un temps mitigé, et il n'est pas dit qu'il ne pleuve pas. Je m'y attends, car certains nuages sont annonciateurs de pluie. Un pont sur la rivière Restonica. Je vais remonter cette rivière par la route sur environ 5 km, car au-delà, un pont s'est effondré et la haute vallée enneigée n'est pas très praticable et il n'est pas conseillé de s'y engager quand on marche seul comme ce jour-là. J'ai à peine fait 1 kilomètre en sortant de Corte qu'il pleut. Bon, il pleut, c'est pas un temps à aller enterrer mort. Je remonte tranquillement cette rivière, le torrent, la Restonica, qui provient d'un lac, le lac de Nigno. Je me souviens m'y être baigné un 31 décembre 2013, alors que le lac était quasiment gelé et que je l'avais traversé à pied avec une accompagnatrice de Corte, Agnès. Agnès est aussi une professionnelle de l'escalade. Mais les jours où il pleut, non, ce ne sont pas des jours pour toucher à des rochers. D'ailleurs, les jours de pluie, on est très bien à la maison avec un chocolat chaud ou plus. La crête de Corte, où je vous ai convié
il y a quelque temps dans une randonnée en solo. Et là, au détour d'un virage, quelques maisons qui accueillent des touristes en les restaurant, la cuisine corse avec fromage corse, charcuterie, c'est génial. L'élébore, on l'appelle la rose de Noël de Corse. C'est une plante endémique qui fait des fleurs vert pâle, justement dans la période de Noël. Et ces grands arbres bien droits ont fait la richesse de la Corse au moment où l'on construisait des navires en bois. Il pleut et des petits ruisseaux se forment, grossissent. Attention en montagne, car ces petits ruisseaux peuvent se transformer en torrents et vous faire courir de grands risques. Donc, les jours de pluie, mieux vaut ne pas trop s'éloigner des routes. Pourtant, il suffit de traverser la rivière, comme dirait l'autre, le Parisien, qui se prend pour Jupiter, alors que c'est un faux marcheur. Et au niveau de ce bureau d'information touristique, il y a un petit pont qui enjambe la rivière. Un pont qui a été refait récemment avec des arches en ciment et un petit pont de bois que pourrait chanter Yves Duteil. Peut-être, si vous avez 20 ans, que vous ne connaissez pas Yves Duteil, mais tapez son nom sur YouTube, tapez d'autres noms, Pierre Perret par exemple. Il vous dira ce qu'il pense des confineurs et des confinés, avec beaucoup d'humour. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Eh bien, il est longtemps que les moutons sont descendus des montagnes corses où il a beaucoup neigé à la fin du mois de septembre. Je suis au-dessus de cette petite rivière, de ce torrent. Je pourrais emprunter un petit sentier que je connais bien, mais par temps de pluie, seul, même sur un sentier, on risque de se faire mal. Ce serait vraiment stupide. Donc, je marche tranquillement sur la route, où il ne passe pas grand monde, puisque juste au-dessus, la route s'arrête à cause d'un pont qui s'est effondré au début de l'automne. Jolie rivière qui chante sous la pluie et en bord de rivière, des vaches étiquetées Corsica Bella. Avez-vous entendu parler d'un projet consistant à mettre ce genre d'étiquette sur les gens qui se font vacciner? Une étiquette à la première vaccination, une deuxième étiquette à la deuxième vaccination. Et ainsi, vous serez autorisé à rentrer dans les discothèques qui, pour l'instant, sont fermées. Ces vaches, elles attendent qu'on leur livre leur pitance et elles attendent bien tranquillement. Le général de Gaulle disait « Les Français sont des veaux ». Eh bien, en Corse, il y a de nombreuses vaches et aussi des sangliers. L'un comme l'autre, laissez-les tranquilles. Je continue à remonter tranquillement la Restonica par la route. Et vous voyez que c'est joli, c'est très joli. On n'a pas besoin de remonter pente, il suffit d'avoir de bons mollets, des bonnes chaussures.
et d'ouvrir les yeux sur le spectacle gratuit qu'offre Dame Nature. C'est pour ça que confiner les Français dans des villes, c'est pas la solution. On risque de les envoyer dans un tombeau comme celui-là. Alors que, si on dit sortez de chez vous, respirez au bon air, eh bien vous ne risquez pas d'attraper des virus. Donc, moi qui suis un naturiste, qui aime et respecte la nature, je conseille aux citadins, tant qu'on le peut encore, parce qu'avec nos dirigeants qui changent d'avis comme de chemise, on ne sait jamais, on risque de se trouver à nouveau enfermé, confiné. Donc tant qu'on le peut, eh bien marchons, respirons, bougeons, activons notre système immunitaire, non pas avec des médicaments, mais avec les moyens naturels, c'est-à-dire en nous servant de notre corps, de nos jambes, de nos yeux, de tous nos sens. Le ciel se dégage, j'ai fait une bonne petite promenade, et maintenant, eh bien, je rentre vers Corte. Corte, c'est un peu le Chamonix de la Corse. Ma promenade est terminée. J'ai apprécié ces moments dans la nature et j'y reviendrai très bientôt et je vous montrerai d'autres secteurs de la Corse. Merci.